Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt au stand de la course. Vous le savez, maintenant tous les dimanches après-midi, nous vous faisons vivre les courses automobiles. Et cette fois-ci, ce dimanche après-midi, on vous emmène sur les bords d'un terrain mythique qui est le Castellet. Le fameux circuit Paul Ricard, là où a eu lieu les grands moments de la Formule 1 depuis 40 ans et où se déroule aussi le championnat de France de GT4, où on va y découvrir ces magnifiques courses dans le sud de la France, normalement au pays du soleil. C'est quoi les particularités techniques un petit peu de ce circuit ? Alors un peu plus de 5 km sur cette piste qui est assez large et spacieuse. La spécificité, c'est qu'il n'y a pas de rails de sécurité très proches, il y a des grands dégagements qui sont parfois controversés et parfois appréciés pour la sécurité des pilotes. Eh bien c'est parti, on vous emmène tout de suite découvrir la course. Votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Le championnat de France FFSA GT a installé son grand chapiteau sur le circuit Paul Ricard. Circuit Paul Ricard qui fête son 50e anniversaire cette année. Bienvenue à toutes et tous en ce dimanche matin. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce qui va constituer la première course de la deuxième partie de la saison. C'est la 7e des 12 confrontations qui sont au programme de cette saison 2020 un peu particulière pour le championnat de France FFSA GT. Vous découvrez ici ce circuit long de 5 km 822, circuit Paul Ricard qui existe donc depuis 1970, année du demi-siècle d'existence. Laurent Mercier qui sera bien sûr notre consultant pour un circuit qui est un incontournable sur la scène du sport automobile français. Oui, bonjour Thomas. Oui, Bonjour. Incontournable et dans toutes les disciplines, aussi bien GT que monoplace. Que Formule 1. Que Formule 1. Qui est de la monoplace. Exactement. Ouais. Donc, Endurance, GT. On aura d'ailleurs pour les fans de GT les 1000 km du Paul Ricard aussi. Rendez-vous qui constituera la finale du GT World Challenge Europe Powered by AWS. Ce sera au mois de novembre. Donc nous reviendrons ici dans 6 semaines sur ce circuit Paul Ricard. Voir si la météo en novembre ici dans le sud est plutôt sympa. On a eu une météo très compliqué vendredi. C'était un peu mieux hier. Par contre, et on en reparlera peut-être avec notre pit reportrice Guénelle Longy dans quelques instants de la météo. Mais avant cela, elle est partie à la rencontre du poleman. Vincent Beltoise, bonjour oui, Guénelle. Vous me connaissez, j'adore faire la météo. Mais d'abord, on va faire la pluie, le beau temps avec Vincent. En pole position, Vincent Beltoise, après une course difficile hier, vous n'avez même pas pris le volant, ça a été compliqué. Il y a des points vraiment à aller chercher aujourd'hui. Ouais, en effet, malheureusement hier on n'a pas pu défendre nos chances, on a été victime des aléas du premier tour. C'est un petit peu dommage parce qu'on avait des chances solides à défendre. Aujourd'hui il va surtout s'agir de prendre du plaisir. Je suis très content de la pole position, ça montre vraiment qu'on a bien bossé avec l'Alpine et le Team Mirage. Donc voilà, l'objectif c'est quand même de prendre du plaisir, de ramener la voiture à mon équipier et ça devrait faire des choses sympas à la fin de la course. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, merci Vincent, bonne course. Merci à vous Guénelle. Alors en ce qui concerne la météo, le ciel est gris mais apparemment il ne pleut pas encore. Et effectivement pour Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise, ils ont essuyé hier leur deuxième 0 depuis le début de la saison dans la catégorie Pro-Am. En tout cas deuxième arrivée hors des points. Ça avait déjà été le cas lors de la première course à Manicourt. Quand on sait qu'ils étaient montés 3 fois sur le podium de la catégorie à Nogaro et qu'ils avaient quitté le Gers en tête du championnat, il y a de quoi avoir des regrets, Laurent. oui, exactement. Et on sait que Mirage Racing avait brillé l'année passée ici même au Paul Ricard lors de la finale. Du côté du team toulousain, on espère que cette course 2 va être un petit peu moins chahutée que celle d'hier. Oui, avec ce contact malheureusement dès le premier tour. Nous allons retrouver sur la première ligne donc Vincent Beltoise et Mike Parisi que l'on vient de voir à l'image, vainqueur en Pro-Am hier. Et puis sur la deuxième ligne, le poleman de la catégorie Silver, troisième du général, c'est Thomas Drouet avec Guénelle. Oui, Thomas Drouet qui a fait un podium hier avec son coéquipier Paul Petit, deuxième de la course au classement général. Et la pole aujourd'hui en silver, Thomas. Là aussi, il y a des gros points à aller chercher aujourd'hui après le beau succès d'hier. Oui, il faut qu'on en profite. C'est un peu le démarrage d'une nouvelle saison pour nous. On a eu un peu de difficultés à Nogaro et Manicourt, donc c'est maintenant. Voilà, là on a toutes les planètes sont alignées pour qu'on fasse bien aujourd'hui. On fait des belles qualifs, on part en pole de la silver maintenant et en pole du général tout à l'heure. Donc à nous de finir, ramener l'auto sans dégâts, éviter les embûches. Et ça devrait rentrer dans l'ordre. Ok, on vous laisse vous concentrer Thomas et on précise Thomas Bastin en l'occurrence qu'elle partira cette 88 à côté de sa voiture sœur, la 87 emmenée par Jim Plat.
Oui, merci Guénaël. Entre Thomas, vous vous y perdez, hein, je le vois un peu. Et effectivement, nous aurons Jim Pla qui partira lui en 4e position. C'est un concurrent de la catégorie Pro-Am. Les deux Mercedes de l'équipe AK ASP, l'équipe toulousaine, donc sur la 2e ligne de cette grille de départ. Ouais, c'était un petit peu plus compliqué aussi pour cette Mercedes hier, la numéro 87 de Jim Pla et de Jean-Luc Boblic qui a terminé au-delà du top 10. On sait que cette voiture a brillé à Manicourt et cette course 2 du Paul Ricard va être importante aussi pour cet équipage. Oui, ce sera une course très, très importante. On a manqué, vous allez rigoler Laurent, je le sais, mais on a manqué de régularité depuis le début de l'année du côté de Jim Pla et Jean-Luc Boblic parce qu'il y a eu des victoires, une au classement général et forcément au Pro-Am à Nogaro, une à Manicourt dans la catégorie Pro-Am, mais à côté de ça, il y a eu quelques contretemps, quelques contre-performances, ceux que ne connaissent pas pour l'instant, en tout cas, ceux que l'on a à l'image maintenant, les leaders de cette catégorie Pro-Am, Grégory Guilbert et Fabien Michal sur l'Audi numéro 42 Saint-Éloque, qui eux par contre font preuve d'une régularité absolument remarquable dans ce classement Pro-Am. Leur plus mauvais résultat, c'est une 4e position, et en terminant 2e hier, Laurent, ils sont montés pour la 4e fois consécutive sur le podium. Ouais, eux ils savent ce que la régularité veut dire sur ces 2 dernières saisons, donc c'est double champion de France en titre et on sait qu'il faut marquer des points. On l'avait dit avant ce début de meeting que Paul Ricard était important. On a 3 courses et celle-ci est d'autant plus importante que la course 3 va se dérouler quelques heures plus tard, donc il faudra rester en dehors des embûches sur cette course. 1 minute, moteur en route s'il vous plaît, messieurs. On ne peut malheureusement pas dire mesdames, puisqu'on n'a pas de pilote féminine dans ce championnat de France FFS AGT, ce qui nous ferait particulièrement bien plaisir, mais on a vu quelques jeunes pilotes féminines qui poussent dans les catégories annexes. Lilou Wadou notamment du côté de l'Alpine Elf Europa Cup qui était assez impressionnante, entre autres. Et en Clio Cup aussi, on a des féminines aussi, Dorian Pain, il me semble. Dorian Pain, exactement, qui a brillé, qui a remporté, je pense, la catégorie junior hier en Clio Cup. Donc c'est bien d'avoir ces jeunes qui poussent, qu'ils soient féminins, de sexe féminin ou masculin d'ailleurs, mais c'est bien aussi d'avoir des filles qui poussent clairement, et on espère en retrouver dans ce championnat de France FFSAGT. Les filles ont tout à fait leur place, bien sûr. Alors on demande à notre caméraman de bien vouloir ne pas rester le long de la piste. On peut peut-être signaler Thomas, la Ginetta du team ANS Motorsport qui partira en fond de grille suite à un changement de moteur, la voiture de Erwan Bastard et de Sylvain Karoff. Oui, 2e du championnat. Ouais, c'est les candidats au titre en A, mais ils ont laissé évidemment échapper des points importants hier. Donc il va falloir remonter. C'est le cas aussi qui partira en fond de grille de la Mercedes du team Jouffroy by Victime d'Éric Trémoulet et d'Olivier Jouffroy qui n'avaient pas participé à la qualification 2 suite à un accrochage en Q1. Oui, effectivement, 2 voitures à surveiller, la 72, la Ginetta, et la Mercedes 64. Dans le classement AM, on va en profiter pour refaire le point avec 5 podiums en 6 courses. Vous parlez d'une belle régularité en ce début de saison. Pascal Hutto et Christophe Hamon sont les leaders de ce championnat en AM devant Sylvain Karoff et Erwan Bastard qui sont un peu plus loin. Avant cela, la grille de départ, Vincent Beltoise, magnifique pole position pour l'Alpine du Mirage Racing, chrono fantastique de Vincent lors de la qualif hier. Il devance Mike Parisi. Nous allons ensuite retrouver sur la 2e ligne les 2 Mercedes de Thomas Drouet et Jim Pla. Grégory Guilbert et Benjamin Le Sen partiront depuis la 3e ligne. 4e ligne pour Fabien Lavergne et Nicolas Prost qui seront à surveiller aussi. Beltoise, mais Anthony cette fois partira en 9e position avec Simon Gachet à ses côtés, Robert Consani et Lonnie Martins sur la 6e ligne, etc. Très très belle grille de départ avec 34 concurrents. Et avant de vivre les 60 minutes de course, nous allons retrouver dans la voie des stands Guénaël. Oui, je suis en compagnie de Pascal Hutto parce qu'on s'est fait évacuer avant même d'avoir le temps d'aller voir Christophe Hamon. Paul Mène donc de cette catégorie AM après un podium hier, et vous en avez profité pour aussi prendre des gros points puisque vos adversaires directs au championnat ont eu des problèmes hier. Ouais, tout à fait, ça a été une course rondement menée après ce qui s'est passé donc, en début de course malheureusement. Je qualifierais ça plutôt sur un fait de course plutôt qu'autre chose, même si aujourd'hui c'est vrai qu'en étant premier hier, un petit accrochage comme ça c'est toujours embêtant. Mais bon, on est bien remonté, Christophe aussi a fait un bon job, il a tenu sa place, il a été chercher une belle 2e place. Donc dans notre petit accrochage, on s'en sort quand même plutôt pas mal, je dirais, avec une 2e place. Donc voilà, aujourd'hui l'objectif pour nous c'est d'essayer d'éviter les faits de course comme ça c'est clair, même si ça peut arriver, malheureusement ça fait partie du jeu. Donc essayer de récolter un maximum de points à cette course et puis essayer de faire aussi une belle 3e course pour la fin de journée.
Merci beaucoup Pascal. Donc objectif, pas de prise de risque, pas trop de prise de risque du côté du full Mais motorsport. bon, faut pas non plus se freiner non plus, quoi. Hein. Faut rester aussi dans la course quand même. Mais éviter les faits de course, c'est surtout ça maintenant, quoi. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci Pascal. Merci Guénel, merci à Pascal Hutto. On se souviendra hier effectivement de ces quelques pas de danse que Pascal Hutto avait mené avec Jean-Ludovic Foubert, les deux pilotes qui s'étaient accrochés dans le double droite du Bosset. Vous reverrez au départ de la course 3, on vous proposera un résumé des courses 1 et 2 et je pense qu'on va vous remettre cette très très belle image. C'était bien fait, hein, et note artistique, une belle note, ouais. vous étiez à 9.5 je crois. Ouais, exactement. Voilà, très très belle note artistique. À Danse avec les stars, ça aurait pu fonctionner. C'est un peu comme si vous et Guénaël faisiez quelques pas de salsa, par C'est exemple. bon, vous l'avez sorti. Voilà, c'était fait. On est pas mal. Le départ dans quelques instants de cette deuxième course. Ici, les concurrents du côté du virage de Bandor. Désormais, on va revenir vers le dernier enchaînement, notamment ce fameux virage du pont, très 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 lent, mais qui est un virage vraiment très important parce qu'il conditionne toute la ligne droite. Et Vincent Beltoise qui, pour saluer notre ami Guillaume Renard notamment, qui se charge de la communication de l'équipe Mirage Racing et qui nous signalait que Vincent a fait un chrono supersonique hier. Moi je trouvais ça plutôt sympa. Bien vu. Très très bon chrono de l'Alpine du Mirage Racing. Toujours bon en titre, notre ami Guillaume. Il n'y a pas qu'en ça qu'il est bon, je vous rassure. Allez, allons-y. Le départ dans quelques instants avec Vincent Beltoise face à Mike Parisi. Derrière, on retrouve Thomas Drouet et Jim Pla sur la deuxième ligne de la grille de départ. Drapeau vert, feu vert, pardon, c'est parti. Attention, départ de Benjamin Le Sen qui s'intercale au milieu avec la puissance de la BMW. Benjamin Le Sen, est-ce qu'il va pouvoir virer en deuxième position? Il a à ses côtés Thomas Drouet. Vincent Beltoise est en tête, Thomas Drouet deuxième. Et puis on a Benjamin Le Sen et Jim Pla côte à côte dans le premier enchaînement, le S de la Verrerie. On a une Aston qui a tiré un peu tout droit au niveau de ce S de la Verrerie, et c'est bien Vincent Beltoise qui reste en tête. Thomas Drouet en deuxième position, Benjamin Le Sen, et puis on a Grégory Gilbert qui est quatrième. Cinquième position pour Fabien Lavergne, je pense, sur la Mercedes de l'équipe CD Sport. Il a gagné 2 places. Fabien Lavergne qui s'était offert hier un fantastique dépassement en fin de course sur Benjamin Le Sen. Il fallait l'oser, ce dépassement. Mais la BMW, il me semble que la BMW elle est à l'arrêt. Ah oui, bien vu, bien vu. Ah là là, premier contre-temps pour l'équipe L'Espace Bienvenue, et c'est peut-être un tournant du championnat. C'est peut-être un tournant du championnat ici pour cette équipe qui était en tête du classement général du championnat de France, et on revoit ici, il est tout simplement ralenti. Problème technique plus que probablement pour... une crevaison à l'avant gauche. Non, c'est après. Vous avez vu une crevaison ou Laurent? Je pense. Thomas, Laurent, oui, Guénel. juste pour vous dire qu'on attend la numéro 89 d'AGS Events incessamment sous peu dans les stands. Il y a un problème pour Mike Parisi en piste. Oula, qui effectivement partait de la première ligne, qui partait de la première ligne et qui est derrière. Donc vous avez deux voitures capitales, Guénel, qui vont arriver dans votre secteur d'ici quelques instants. On va avoir la BMW numéro 17 de l'Espace Bienvenue avec Benjamin Le Sen qui évolue pour l'instant au ralenti dans la ligne droite du Mistral, et l'Aston numéro 89 des vainqueurs de la catégorie Pro-Am hier, quatrième du général, Mike Parisi et Nicolas Gomard. On boucle le premier tour sous la conduite de Vincent Beltoise, devant Thomas Drouet. Et c'est chaud, de nouveau. Il y a un tête à queue à l'entrée de la ligne droite, avec entre une Alpine et qui a été poussée par une Mercedes de CD Sport. Je ne sais pas si on va le revoir à l'image, mais je pense qu'il y a une petite figure. Voilà. Ouais, bien vu, du côté de la réalisation. Ah oui, c'est l'une des Alpines, c'est celle d'Éric Clément et Romain Iannetta. Romain Iannetta qui était au volant et qui a été touché effectivement par l'une des Mercedes CD Sport. Ce n'est pas celle de Fabien Lavergne, bien sûr, puisque lui est en 5e position pour l'instant. L'arrêt de l'Aston, comme nous l'annonçait il y a quelques instants Guénel Longy, l'Aston AGS Events. Et Thomas, j'en profite juste pour vous dire que le allez-y. symptôme sur cette auto, c'est des coupures moteur. Pour le moment, on n'en sait pas plus.
D'accord, merci Guénel. N'hésitez pas, si vous avez d'autres informations à nous faire vivre. Cette voiture qui pourrait être poussée dans son stand, semble-t-il, oui, ça semble être le cas. Vous ne l'avez pas à l'image, mais effectivement, on peut l'apercevoir. C'est terminé pour Romain Iannetta aussi, qui est arrêté, on l'a vu à l'image, sur l'Alpine numéro 616 de Mirage Racing. Et des problèmes également pour Christophe Bourret, ancien vainqueur de sa catégorie 24 heures du Mans. Il avait gagné la catégorie Pro-Am en 2013 à l'époque avec Jean Carvernet. Et attention du côté d'AGS Events également, l'arrêt de Christophe Carrière. L'arrêt de Christophe Carrière sur l'Aston numéro 161 qu'il partage avec Didier Dumaine. On a un peu de fumée qui s'échappe du capot moteur de cet Aston. Ce qui nous fait deux Aston AGS Events hors du coup, et deux voitures qui pouvaient briller chacune dans une catégorie. Oui, là aussi, Didier Dumaine et Christophe Carrière, ils ont souvent été performants, et d'ailleurs on les avait vus hier de nouveau monter sur le podium dans la catégorie AM. C'était leur 3e podium consécutif. On avait l'impression que le chat noir qui habitait cet Aston Martin Vantage avait bel et bien été chassé par la fameuse panthère, mais malheureusement, voilà, on a Christophe Carrière ici, et là ça ne sent pas bon. Voilà, et du côté des commissaires de piste, on demande à Christophe de ne pas rester trop près de la voiture et de se mettre en sécurité. On a quelques débris là, on le voit Laurent, à la sortie du virage du pont. Ça c'est suite au contact de l'Alpine de Romain Iannetta qui, entre-temps, on l'a vu s'arrêter évidemment en bord de piste. Et bien, quel début de course. Ils sont chauds, c'est pas vous qui disiez, attention, il va falloir être prudent. On sort la BMW de Benjamin Le Sen. Qui va repartir évidemment avec énormément de retard. Par contre, Laurent, c'est bien vu dans le plan l'espace bienvenu, parce que dans la catégorie Silver, on n'a pas de 10 concurrents, donc il y a moyen d'aller chercher des points. Ouais, ils peuvent marquer des points. C'est aussi pour ça qu'on ressort la voiture. Il y a 7 concurrents Silver, même en terminant dernier, Laurent. Une 7e place, c'est 6 points. Qui sait si ce ne sont pas 6 points qui pourraient faire la différence en fin de saison. Et on ne sait pas ce qui peut arriver sur les autres équipages Silver aussi durant la course. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est 6 points minimum si on termine. Et du côté de la classe AM, la tête est pour le moment pour Christophe Hamon sur le 10 numéro 5 de Full Motorsport, qui est une bonne 14e position au classement général, mais la BMW, elle s'arrête de nouveau. Ouais. Elle s'arrête de nouveau. Benjamin Le Sen arrêté à la sortie de la voie des stands. On a vu, il a tout coupé. Là, on a vu les phares. Regardez, il essaye de faire des resets quelque part pour peut-être un problème électronique. Je suis sûr que Guénel Longy est à la chasse d'une ou l'autre information, et elle a retrouvé d'ailleurs Ricardo Van der Ende. Guénel, on vous écoute. Oui, je suis avec Ricardo Van der Ende. Ricardo, what can you tell us about the problem you have on the BMW right now? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On the moment we really don't know. We're not completely sure, but there was some contact with another car. Il y a eu un contact avec une autre voiture. In corner 2. Dans le deuxième virage. The start was all okay, but now the engine sounds rough. So we don't know what's going on now. So we make a complete power cycle. We switch off the car, then we restart, and hopefully tout remis à zéro, et c'est reparti. On espère, on croise les doigts, mais on est un tour derrière, c'est difficile. We've got one more race this afternoon, so hopefully this afternoon we'll be back. Ouais, on a encore une course cet après-midi, on espère revenir, nous dit le néerlandais, multiple champion d'Europe GT4 et qui vise toujours une couronne dans le championnat de France FFSA GT. Alors bonne nouvelle pour Ricardo Van der Ende, la BMW roule de nouveau. Mauvaise nouvelle, elle ne roule pas vraiment à un rythme normal. Alors. Et Thomas, j'en profite juste pour vous dire qu'on vient de relâcher aussi la voiture d'AK de Christophe Bourret, Pascal Gibon, et la 89 de AGS Events aussi qui vient de repartir. Mais décidément, Guénel vous donne bien du travail, mais nos petits amis ici. Vous savez, vous m'avez demandé de me préparer pour danser avec les stars, donc je me prépare. Ah, mais voilà, votre entraînement physique porte ses fruits. Et alors, comme on est sympa, on en met à l'avant et à l'arrière de la pit lane. Il y en a un qui descend, qui chute au classement, c'est Jim Pla, puisque la Mercedes numéro 87 du team AKSP est passée 13e. Ah oui, bien vu Laurent, bien vu, ça c'est pas normal. Effectivement, Jim Pla qui était en début de course, enfin qui était 4e sur la grille de départ. Benjamin Le Sen toujours au ralenti dans la montée du Mistral. À ce rythme-là, on va pas aller jusqu'au bout de la course pour Benjamin Le Sen qui tire tout droit au niveau de la chicane nord, qui emprunte l'échappatoire. Et oui, ça va revenir dans la voie des stands, ça ne fait aucun doute. Robert Consani, que l'on a à l'image, vous en parliez de Jim Pla, eh bien on l'a à l'image et il est avec Robert Consani qui remonte lui, Robert Consani qui vient de passer la Mercedes. Alors Robert partait un peu plus loin, Laurent, il était 11e sur la grille de départ pour un équipage qui a donc troqué, si vous n'étiez pas avec nous hier, qui a donc troqué la Ginetta des 2 premiers rendez-vous contre une Alpine. Ça ne leur a pas trop réussi hier. Non, on a pourtant fait les essais privés avec la Ginetta et on a décidé du côté du team
Team Speedcar de passer à l'Alpine. Donc on a le droit à un changement de châssis de marque durant la saison. Et on a utilisé ce changement du côté de chez Speedcar. Ça veut dire qu'ils vont terminer la saison avec l'Alpine. Avec l'Alpine, ouais. Donc sur les circuits d'Albi et de Lédenon, on retrouvera également cette Alpine rose, quand même le rappelait Guénaël lorsqu'elle va interviewer notre ami Robert Consani. C'est vrai que ça rappelle un sponsor bien connu en Formule 1 notamment. Et on a trois Alpines pour le moment dans le top 10, puisque Vincent Beltoise est assez solide leader avec 1 seconde 7 d'avance sur Thomas Drouet. On a l'Alpine aussi de Morgan-Moulin-Trafort, qui est aussi une Alpine du team Mirage Racing, qui pour le moment est 7e. Et Nico Prost qui est juste derrière sur l'Alpine du team CMR, qui a connu une course plutôt compliquée hier, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Christopher Campbell. Il n'a même pas pris le volant hier, Nicolas Prost. Il y a un problème technique sur la voiture. Alors, quelque part, c'est une sorte de revanche. Grégoire de Moustier que l'on a à l'image ici en lutte avec Paul Évrard. Et avantage pour l'instant pour Paul Évrard sur la numéro 60. C'est la lutte pour la 16e position. On rentre à nouveau du côté de Benjamin Le Sen. Ouais, ça c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe L'Espace Bienvenue d'André Grammatico, qui pourrait, alors que cet équipage n'avait jamais terminé au-delà de la 4e position au niveau du classement général, qui pourrait enregistrer un premier 0 cette fois. Et il y a de quoi relancer le championnat, évidemment, que ce soit le championnat général ou le championnat Silver d'ailleurs, parce que dans la catégorie Silver, il n'y a que 32 points, ce qui est énorme, 32 points d'avance. Donc quoi qu'il arrive, ils vont rester en tête après cette course. Mais imaginez un succès de Fabien Lavergne et Édouard Copé, ils reviendraient à 7 points des leaders Benjamin Le Sen et Ricardo Van der Ende en cas de succès dans la Silver Cup. Donc tout peut être relancé ici. On entame, on vous le disait en début de reportage, on entame ici la 2e moitié de la saison. C'est la 7e des 12 courses au programme. Et Laurent, finalement, on a l'impression d'avoir déjà vécu beaucoup de choses et en même temps qu'on est nulle part. C'est pas terminé. Oui. Et il faut signaler aussi le beau début de course d'Éric Trémoulet sur la Mercedes du team Jouffroy by Victim, qui était parti 33e et qui maintenant est 19e. Et ça va vite, hein, ça va très très vite. Surtout que c'est une équipe qui revient à la compétition, puisqu'elle n'a pas roulé cette année encore. On l'a à l'image d'ailleurs, la Mercedes numéro 64. Le team Jouffroy by Victim. Passé 18e, puisqu'il a trouvé l'ouverture, Éric Trémoulet, sur Vincent Marceroux. Et il est juste derrière les 2 Alpines dont nous vous parlions il y a quelques instants, celle de Paul Évrard et de Grégoire de Moustier. Et l'attaque de Robert Consani qui attaque ici Christophe Hamon, toujours solide leader de la catégorie AM. Ils sont d'une régularité, Pascal Hutto et Christophe Hamon, depuis le début de cette année. Vraiment, que ce soit au niveau du classement, dans le classement général, où ils sont parfois plutôt bien classés. On les a vus notamment intégrer le top 10 à 2 reprises, si je ne m'abuse, au niveau du général. Là, ils sont de nouveau 13e, ce qui est plutôt pas mal. Et évidemment dans la catégorie AM, où là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus quand vous signez 2 victoires et 5 podiums, donc 2 victoires donc en 6 courses en début d'année, difficile de faire un plus beau début de saison. En plus, ils sont solides leaders, puisqu'ils sont 13e pour le moment au classement général. Donc Christophe Hamon qui est au volant de la numéro 5 et deuxième qui est César Gazo, qui s'est imposé hier sur la Toyota du team CMR, lui est 21e. Et on retrouve Guénaël dans la voie des stands, notre pit reportrice. Oui, juste avec 2 petites infos, parce que je suis allée du côté de Chaka pour savoir ce qui s'était passé sur la 53 et sur la 87 de Jim Pla. Alors a priori, il semblerait que Jim Pla ait eu un contact et possiblement avec la BMW de Benjamin Le Sen, ce qui expliquerait donc les doubles problèmes sur les 2 autos. Un petit problème sur le train avant sur la numéro 87. On va aller aux nouvelles en ce qui concerne la BMW de Benjamin Le Sen. Et pareil pour Christophe Bourré, c'est un petit contact qu'il a fait rentrer dans la voie des stands, mais il est reparti en piste. Merci Guénaël, et ça tient tout à fait la route votre explication, parce que Jim Pla et Benjamin Le Sen ont abordé les 2 premiers virages côte à côte. Si on a l'occasion de revoir le départ dans quelques instants, vous le verrez sans aucun doute. Vincent Beltoise toujours en tête devant Thomas Drouet et Grégory Gilbert, et ça se précise là la lutte pour la 2e position. 3 équipages, 3 pilotes qui se sont légèrement échappés, et puis on a Fabien Lavergne qui est 4e, Simon Gachet 5e.
On a une Aston qui est là, mais c'est celle, je pense, de Mike Parisi qui a un tour, hein, si je ne m'abuse. Oui, effectivement. Donc je vous confirme que c'est bien en 4e position Fabien Laverne. Simon Gachet, 5e sur l'Audi Saint-Éloque numéro 14. Lonnie Martins qui fait son retour à la compétition avec la 2e Audi Full Motorsport, la jaune fluo que vous voyez là. Il est en 6e position sur cette numéro 6. L'équipe Full Motorsport, Laurent, qui a donc doublé ses efforts ici pour ce rendez-vous sur le circuit Paul Ricard. Et on ne va pas s'en plaindre, hein. On avait vu un Sacha Botman hier assez impressionnant en essai et en début de course. Et pour un retour à la compétition, on a pu discuter un petit peu avec lui ce matin. Et c'est un retour à la compétition, donc il faut se remettre dans le bain. Mais vu ses chronos hier, je pense que ça n'a pas mis longtemps pour trouver ses marques dans l'Audi R8. Alors pour ceux qui doutent du fait que le sport automobile soit un vrai sport, Sacha nous a quand même dit, après 30 minutes dans la voiture, j'étais rincé. Sortez-moi de là. Il disait, effectivement, sans entraînement, malgré tout, c'était physiquement assez intense. Ça a l'air facile, hein. On se dit qu'on est assis, tout simplement, qu'il suffit de pousser sur 2 pédales et de tourner un volant. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, quand vous subissez les forces G, les accélérations, les freinages, le corps est soumis, évidemment, à rude contribution. Et on a perdu 2 places du côté de Simon Gachet, Thomas, qui est maintenant 7e. Oui, juste pour vous dire que Jim Pla est dans la voie des stands sur les vérins, devant le box de l'équipe AKSP. Ah, Laurent, ça c'est une mauvaise opération. On en parlait avant le départ, on disait quelque part Jim Pla et Jean-Luc Bobli qu'ils ont fait des coups d'éclat, mais il a parfois manqué un peu de réussite, de régularité aussi. Là c'est un coup dur, hein. Ouais, c'est un coup dur parce que c'est des gros points qui s'envolent. Il y avait une bonne position sur la grille de départ et c'était plutôt bien. Mais là, ça va être compliqué pour cette numéro 87 qui partait pourtant depuis la 2e ligne. Oui, et la 2e ligne de Jim Pla, la 3e de Benjamin Le Sen sont bien loin déjà, puisque ces 2 pilotes sont dans la voie des stands. Guenel nous le disait il y a quelques instants. On a Clément Bully qui est arrêté en piste également. C'est la Mercedes CD Sport. Je pense que c'est celle qui s'était accrochée avec l'Alpine de Romain Iannetta, hein. Malheureusement, le contact lors du premier tour dans le virage du pont aura probablement été fatal aux 2 voitures. On repart du côté de chez Jim Pla. Essayer d'aller chercher quelques points. Guénaël. Oui, juste pour vous dire, la seule intervention qu'on ait faite sur cette auto, c'est un changement sur la roue avant gauche. Changement de roue avant gauche. D'accord. Est-ce qu'il y aurait eu un début de crevaison lente, peut-être suite au contact? On a vu un Jim Pla qui plongeait en tout cas dans la hiérarchie. Il était bien au-delà du top 10 au classement général. En attendant, voici le leader de cette course, Vincent Beltoise, qui, l'air de rien, mène son petit bonhomme de chemin. 1 seconde 8 désormais, c'est l'avance sur Grégory Guilbert. Thomas Drouet qui est toujours juste derrière Grégory Guilbert et qui est leader de la Silver Cup. Il est en 3e position du classement général. On a ensuite Fabien Lavergne qui est 4e et Lonnie Martins 5e. Et puis du côté du Mirage Racing, eh bien, sans mauvais jeu de mots, ça vole bas pour l'instant parce qu'on a également Morgan Moulin-Trafort qui est en train de remonter et qui est en 6e position avec l'Alpine numéro 22 et qui devance Simon Gachet. Nicolas Prost 8e avec une autre Alpine, mais c'est celle de l'équipe CMR, celle-là qu'il partage avec Christopher Campbell, ex-pilote d'endurance bien sûr, ex-pilote en Formule I aussi. Il avait notamment terminé 3e du championnat Nicolas Prost il y a quelques années. Et Nicolas Prost qui, forcément, faut-il vous le rappeler, est bien sûr le fils d'Alain Prost, le quadruple champion du monde de Formule 1. Ils avaient d'ailleurs roulé ensemble en 2005 dans le cadre du FFS AGT. C'était au tout début de la carrière sportive de Nicolas, lui qui avait débuté en Formule Campus en 2003. Et ils avaient eu l'occasion sur une Viper de faire quelques courses. Et à vrai dire, Nicolas Prost avait surpris tout son monde à l'époque sur une Viper GT1, puisqu'ils étaient notamment montés à 2 reprises sur le podium avec son paternel. Depuis, il a bien pris le relais, évidemment. Surtout qu'à cette époque-là, Nicolas, il avait un métier à côté, parce qu'il travaillait dans une banque. Donc c'était vraiment le côté passion qui était venu pour faire quelques piges avec son père. Évidemment, il y avait toujours eu des mauvaises langues qui avaient dit ouais, mais c'est le fils d'Alain Prost et tout. Donc il vient parce qu'il a un nom. Et au final, ça a plutôt bien marché avec la Viper. Ça a confirmé sur la Saline, après ensuite sur une Saline. Et après, c'est allé jusqu'en LMP1, en Formule I. Donc Nico a une belle carrière.
Ouais, il faut rappeler, vous avez raison de le faire, qu'il a commencé très très tard. Hein. Quand il a disputé la Formule Campus en 2003, il avait déjà 22 ans. Enfin, il allait avoir 22 ans. C'était pas. On est loin des baby drivers. Il n'avait pas inscrit forcément sa carrière de pilote depuis son plus jeune âge. Hein. Surtout que ses parents ne l'ont pas forcément encouragé. Et finalement, ça a plutôt bien marché pour lui. Oui, c'est pas mal avec notamment cette 3e position en FIA Formula E en 2016. On se souviendra qu'il avait également terminé 3e de la catégorie LMP2 dans le championnat du monde d'endurance en 2017 avec la Brabant Trébénion. Oui, exactement. Et champion, vous le disiez Laurent. Et champion du monde d'endurance en LMP2. Alors, pas tout à fait champion du monde. Vainqueur de la catégorie LMP2 et du trophée. On va arrêter avec ce titre. Champion du monde d'endurance LMP2, point barre. Voilà, ça c'est fait. Merci Laurent. Je savais que vous alliez remettre l'église au milieu du village. Ne jouons pas avec les mots. Il a remporté la catégorie LMP2. En attendant, on est reparti du côté de chez Benjamin Lessène qui est reparti, effectivement. Effectivement, c'est reparti pour Benjamin. Mais regardez Laurent. C'est toujours reparti au ralenti. Hein. Ça ne va toujours pas très vite pour Benjamin, malheureusement, qui va de nouveau prendre une échappatoire. Je pense que désormais, dans le clan de l'espace bienvenu, le seul objectif, c'est d'essayer simplement de voir si la voiture sera réparée. Et donc, on est dans le cadre d'une séance d'essai. Il ne faut même plus espérer réellement marquer des points, je pense, pour l'instant. Pour ceux qui étaient leaders du championnat, c'est l'une des infos majeures, évidemment, de cette course 2. Et là, on est dans le virage du pont avec une Ginetta qui s'est offert une petite figure. C'est la 33 Arcadia Racing de Stéphane Guérin. Et retour sur Nicolas Prost, derrière Simon Gachet. Ouais, on a 3 Audi, hein, Saint-Éloque dans le top 10 pour le moment, avec Grégory Guilbert qui est 2e, avec Simon Gachet qui est 7e, Anthony Beltoise 9e et Adrien Tambay 10e. Donc on a même 4 Audi Saint-Éloque Racing dans le top 10. Hein. Des Audi qui sont bien représentés, hein, puisqu'on a 7 Audi. Ceci dit, ce n'est pas la marque la mieux représentée parce qu'avec le transfert de Speedcar de Ginetta à Alpine, on a 8 Alpine maintenant. Et avec l'arrivée de la voiture du Team Jouffroy by Victim, on a 8 Mercedes également. Donc 8 Mercedes, 8 Alpine, 7 Audi, ce sont les 3 marques les mieux représentées dans ce championnat de France. Et FFSA GT sur un total de 7 marques grâce à l'arrivée cette année de Toyota et d'Aston Martin. Vincent Beltoise qui voit revenir Grégory Guilbert dans son sillage. Il n'y a plus qu'une seconde d'écart entre Vincent Beltoise et Grégory Guilbert, avec un élément crucial, Laurent, en ce début de course. Et on l'a vu depuis le début de l'année, ce ne sont pas toujours ceux qui sont en tête à la mi-course qui gagnent. Et j'ai même envie de dire pas souvent. Expliquez-nous. Non. Après, on a un temps à respecter évidemment, puisqu'on a une fenêtre au niveau des changements de pilote. Alors selon si vous roulez dans la classe, si vous roulez. Je vous interromps juste une seconde, Laurent, parce que ça, je vous laisse préparer vos notes, parce que ça s'anime là entre Simon Gachet, Nicolas Prost et Anthony Beltoise. Très très belle bagarre et on va la vivre évidemment. C'est la bagarre pour la 7e position, la 4e de la catégorie Pro-Am aussi, avec chacun qui doit combattre avec ses armes, c'est-à-dire une Audi à mon avis un peu plus rapide en ligne droite et une Alpine un rien plus légère et donc un rien plus agile dans les portions techniques. Avec un Nicolas Prost qui est bien placé dans l'aspiration, qui déboîte ici pour aller faire l'intérieur peut-être à Simon Gachet au freinage de la chicane nord. Il se ravise, Nicolas Prost, parce qu'il a aussi derrière lui Anthony Beltoise et qu'il faut surveiller aussi dans ses rétroviseurs. Il est un peu pris en sandwich entre les deux Audi R8 LMS GT4, c'est là de l'équipe Saint-Éloque, et le calvaire continue pour la BMW de l'espace bienvenu, Benjamin Lessène qui va de nouveau venir se positionner histoire que l'on puisse pousser cette M4 GT4, l'unique BMW d'ailleurs engagée. On en avait une autre qui était engagée, qui était celle de Sylvain Debs, mais ils ont malheureusement dû déclarer forfait en dernière minute. Et on revient sur cette lutte avec Nicolas Prost derrière Simon Gachet et Anthony Beltoise. Enfin non, intercalé entre Simon Gachet et Anthony Beltoise. Très belle bagarre là du côté des hommes de tête. Et Laurent, on sera dans quelques instants dans la fenêtre
2 changements de pilote dans 2 minutes 30, donc, très exactement. Donc 89 secondes. Oui. Je reviens à mon explication. Donc 89 secondes où il faudra s'arrêter entre l'entrée de la voie des stands et la sortie. Donc ça c'est valable pour tous les équipages. Et les équipages qui roulent donc en Silver Cup, donc qui sont considérés comme des équipages, on va dire, semi-professionnels ou des jeunes pilotes en devenir, eux devront s'arrêter 5 secondes de plus que les 89 secondes des autres pilotes. Et pendant ce temps-là, Fabien Lavergne s'est fait dépasser par Morgan Moulin-Trafort, mais qui est un peu large là, Morgan Moulin-Trafort. Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Et on a Fabien Lavergne et Lonnie Martin au coude à coude. Et je me demande si on ne vient pas de perdre Morgan Moulin-Trafort. Avec la numéro 22 qu'il partage avec Philippe Joc, le voilà. Effectivement, vainqueur de la toute première course de la saison à Nogaro dans la catégorie Pro-Am, Philippe Joc, et Morgan Moulin-Trafort, victime d'un problème technique sur cette Alpine du Mirage Racing apparemment. Et bien décidément c'est dur là pour le Mirage Racing, on a toujours une Alpine en tête et pendant ce temps là Lonnie Martin s'attaque Fabien Lavergne, il passe à l'intérieur, bien vu, beau dépassement de Lonnie Martin, ce qui fait à Fabien Lavergne un peu le dépassement que Fabien avait fait à Benjamin Le Sen hier, c'est pratiquement la même manœuvre. Surtout que Simon Gachet a failli en profiter. Oui, Simon Gachet a failli en profiter, Nicolas Prost aussi, Fabien Lavergne est en difficulté là en cette fin de relais. Est-ce que les pneumatiques de Fabien serait peut-être un peu plus dégradé que les autres? On sait qu'il y a toujours, Laurent, la pression des pneus qui est capitale sur ce type de voiture, où on peut choisir d'avoir des pneus qui vont se comporter un peu mieux en début de course ou un peu mieux en fin de course. Et là, j'ai l'impression que du côté de Fabien Lavergne, on doit se battre. Oh, et ça ressemble... J'ai l'impression de revoir un peu les images qu'on avait vues avec Christopher Campbell hier, qui avait été victime d'un problème de roulement. Et on a de nouveau l'impression que cette voiture tangue quelque peu. Problème de roulement, mais la voiture roule plus. C'est dimanche matin. Reprenez un café, mon cher Laurent. Effectivement. 12 secondes avant l'ouverture de la fenêtre pit stop. Fabien Lavergne, après avoir été doublé par Lonnie Martin, s'essaye de résister à Simon Gachet, à Nicolas Prost et Anthony Beltoise. Les débats s'échauffent quelque peu avec tous des pilotes qui ont un sacré palmarès. Quand on voit Fabien Lavergne, champion GT en European Le Mans Series l'an dernier. Quand on voit Simon Gachet, vainqueur en GT World Challenge Europe cette année encore à Manicourt. Quand on voit Nicolas Prost, on l'a dit, son palmarès en endurance et en Formule I. Et quand on voit Anthony Beltoise qui, entre autres, beaucoup d'autres choses d'ailleurs, est double champion de France et FFS AGT, on se dit qu'on a de la chance d'avoir dans notre championnat des pilotes avec de tels palmarès, et c'est ce qui nous donne de magnifiques bagarres comme celle-ci. Et j'en reviens avec Eric Trémoulet sur la Mercedes du team Geoffroy by Victim, donc on vous l'a expliqué tout à l'heure, qui était parti 33e et maintenant il est déjà remonté 14e. Ah, c'est bien. Donc, pour un pilote aussi qui revient à la compétition cette année, c'est une belle perf pour le team gersois et pour Eric Trémoulet. Ouais, mais dès le début, on les avait sentis dans le coup. Dès le début, Eric Trémoulet, ancien, on s'en souvient, double champion de la Renault Club Cup France. Et avec Olivier Jouffret, ils avaient terminé 5e du championnat sur la Porsche en 2017. Ça avait été leur meilleure saison. Et clairement, c'est un équipage qui, dans la catégorie Pro-Am, a le potentiel pour aller viser au minimum un podium en fin de saison. Équipage à suivre avec leur petite équipe gersoise. Une équipe basée à Vic-Fezensac, d'où le nom d'ailleurs de Victim, Team Jouffroy by Victim. Et qui n'était pas, ça a dû être assez difficile à vivre pour eux, mais qui n'était pas à Nogaro sur le rendez-vous. Mais c'était pas pour des raisons sportives, c'est pour des raisons professionnelles évidemment, et qu'un emploi du temps d'Olivier Jouffret qui était un petit peu compliqué à gérer avec un engagement en compétition. Et force est de constater que ce retour à la compétition se passe pour le mieux pour cette Mercedes qui est quand même bien remontée au classement. On a plusieurs incidents qui sont placés sous enquête. Une Alpine aussi qui était sur le bord de la piste. Et on rentre, Fabien Lavergne rentre, Nicolas Prost rentre également. On laisse les deux Audi Saint-Éloque en piste. Par contre, on va mettre Édouard Copé et Christopher Campbell dans la voiture un peu plus tôt. Ce sera peut-être l'occasion, et si Guénaël Longier dans la pit lane, peut-être de jeter un œil du côté de l'équipe CD Sport. Ce sera peut-être l'occasion d'aller changer la pression des pneumatiques. J'ai l'impression
qu'on était un peu en difficulté du côté. Voilà, on va vérifier la pression des pneus, on le voit au sein de l'équipe CD Sport. Et Édouard Copé qui s'installe. Je me demande si on n'était pas un peu en surpression quand on entend les quantités d'air qui sont extraites des pneus. On avait l'impression que Fabien Lavergne était en difficulté et ça c'est bien vu de l'équipe CD Sport. Ça c'est l'avantage aussi d'avoir un équipage homogène. Fabien Lavergne et Édouard Copé, on connaît la pointe de vitesse des deux garçons. Quelque part on peut utiliser vraiment cette fenêtre pit stop pour rentrer directement, adapter les pneus. On va rentrer également du côté de l'Alpine Bodmer, la numéro 76 de Laurent Coubard et de Jean-Charles Redélé. Un équipage qui, sans faire de bruit, s'en sort plutôt bien depuis le début de cette année. Laurent, ils, fait un podium, ils ont fait déjà un podium dans la classe AM. Dans la classe AM, oui, j'ai dit Pro AM, pardon. Oui, classe AM, évidemment. Ils étaient 4e d'ailleurs du championnat avant de débarquer ici. Ils avaient même fait 2 podiums, Laurent. Thomas, oui, juste pour vous prévenir, la Mercedes numéro 2 a perdu un petit peu de temps parce qu'on l'a relâché alors qu'il y avait un concurrent qui arrivait dans la voie roulante. Et donc il a perdu quelques précieuses secondes sur la sortie de son pit stop. Merci Guénel, ce sera à surveiller. Effectivement, Christopher Campbell est reparti devant. On sait que les concurrents qui sont engagés en Silver Cup, donc Silver ce sont 2 pilotes semi-pro ou un jeune qui monte, doivent aussi rester un peu plus longtemps dans la voie descente, 5 secondes de plus par rapport aux concurrents Pro-Am. Alpine 76 a un petit peu de mal à repartir, la voiture de Bodmer Auto, mais qui peut quand même reprendre la piste. Jean-Charles Redélé et Laurent Coubard qui avait gagné le trophée des plus belles remontées à Nogaro en termes de position gagnée entre leur place sur la grille de départ et leur position dans le classement général à l'arrivée. Édouard Copé, que l'on a à l'image, est reparti. Maintenant, ça va être un peu une stratégie, Laurent, parce qu'on va avoir Édouard Copé qui va être en piste pendant 6 à 7 minutes, enfin non, pas 6 à 7 minutes, pardon, environ 5 minutes de plus que les concurrents qui sont en tête pour l'instant du général, qui sont des équipages Pro-Am, où on va laisser évidemment Vincent Beltoise le plus longtemps possible en piste. On va laisser évidemment Grégory Guilbert probablement le plus longtemps possible en piste. Par contre, du côté d'Anthony Beltoise et d'Olivier Estève, on a décidé de rentrer à la mi-course. Voilà l'arrêt d'Anthony Beltoise, le champion de France FFS AGT 2011 et 2012. C'est le cas aussi pour Aurélien Panis, qui était remonté à la 5e place sur la Team CMR. Rentré également, Aurélien, effectivement. Donc on a le leader AM à l'image, Christophe Amand qui cède son baquet à Pascal Hutto sur l'une des 2 Audi du Team Full Motorsport. Alors que du côté de Lonnie Martin sur la 2e Audi, on est toujours en piste. Et on a des équipages, Pascal Hutto et Christophe Amand et Grégory Guilbert et Fabien Michal qui sont là tout le temps. Tout le temps. Depuis le début de cette année, on a l'impression qu'ils n'ont pas de passage, ou quasiment pas, en tout cas de passage à vide. C'est ce qui pourrait faire la différence, bien sûr. Pascal Hutto, qui au micro de Guénel Longy nous disait en début de reportage, attention, on va essayer d'éviter toute erreur, tout incident en piste. Voilà, ça repart pour celui qui avait été vice-champion. Là, il y a eu un peu de doute apparemment. Où est l'arrêt d'Éric Trémoulet? Non, Olivier Jouffret qui vient de relayer Éric Trémoulet. Eh bien, crevaison à l'avant gauche. Ouais, décidément. Dommage. Olivier Jouffret qui avait déjà été victime d'un contact hier lors des essais qualificatifs. Et qu'il y avait déjà eu une petite sortie, je crois, lors des essais privés. Oui, aussi. Jeudi. Oui, c'était Éric Trémoulet qui avait été surpris par de l'aquaplaning. Décidément, pas simple. L'arrêt de l'équipe Arcadia. Stéphane Guérin et Pierre-Laurent Figuière. L'une des 4 Ginetta, Laurent, des Ginetta qui sont principalement présents dans la catégorie A, puisqu'on en a 3 sur les 4 qui sont dans cette catégorie A, qui est une voiture qui convient bien aux pilotes amateurs. C'est une voiture assez facile à prendre en main, facile à piloter, qui ne dégrade pas beaucoup les pneumatiques. Donc, trop cher aussi. Pas trop cher, exactement. Donc c'est une voiture qui séduit, des équipages AM. Et on a le retour dans la voie descente des 2 leaders, Vincent Beltoise et Thomas Drouet. Grégory Guilbert, lui, reste en piste pour l'instant. Enfin, 2 des 3 leaders, en fait, puisque Grégory Guilbert était en 2e position. Et là, on a à l'image Olivier Estève, attaqué par Christopher Campbell. Et on est rentré aussi du côté de Lonnie Martin, qui va pouvoir laisser son paquet à Sacha Botman. Donc un tour après la voiture qui roulera, donc de Christophe Amand et Pascal Hutto. Vincent Beltoise, Thomas Drouet se sont arrêtés.
On va voir l'arrêt certainement lors du prochain tour de Grégory Gilbert et il sera alors intéressant de voir où va ressortir cet Audi numéro 42 par rapport à l'Alpine 222 qui s'est déjà arrêté. C'est Rodolphe Walgren, le champion de France FFS AGT AM en 2018 qui est au volant actuellement de l'Alpine numéro 222 et c'est Paul Petit qui est au volant de la Mercedes numéro 88 de l'équipe AK ASP. Paul Petit qui, on en a reparlé hier, Laurent, vient du championnat ELMS où il pilotait un prototype LMP2. Il avait d'ailleurs gagné une course de l'European Le Mans Series ici avec l'équipe Racing Engineering. Et puis du GT3 et qui prend ses marques petit à petit en GT4. C'est un équipage qui est en train de monter en puissance, hein, Thomas Drouet et Paul Petit. Oui, on a vu que Thomas Drouet s'était imposé l'année passée déjà à Manicourt. On sait que Thomas Drouet c'est un pilote rapide et la paire avec Paul Petit, ça fait vraiment un équipage homogène. En plus les deux s'entendent à merveille, donc c'est plutôt bien. Du côté de Thomas Drouet, on va aussi, et on a expérimenté il y a quelques jours la Mercedes AMG GT3 puisque Thomas Drouet va participer au Total 24 heures de Spa pour AKSP. Et c'est aussi les deux pilotes, aussi bien l'un comme l'autre, veulent essayer de revenir dans la catégorie supérieure pour essayer de briller un petit peu plus encore et être repéré pourquoi pas par un constructeur. Thomas Drouet qui nous avait déjà épaté au Nürburgring lors de sa première apparition en GT3 dans le cadre du GT World Challenge Europe avec un chrono qui avait été un tout bon chrono. L'arrêt de la numéro 42, Grégory Gilbert qui s'arrête à l'instant. Le double champion Pro-Am avec Fabien Michal et le leader du championnat Pro-Am. J'ai pas l'impression que c'est la course d'aujourd'hui qui va changer les choses. Et on a eu l'occasion de parler un peu avec Greg hier en lui disant mais vous marquez des points tout le temps, vous ne gagnez pas. Il dit ouais, parfois c'est frustrant, disait-il, parce qu'on a envie d'aller à la bagarre, on a envie de gagner des courses. Et puis d'un autre côté, quand on réfléchit un peu, on sait aussi qu'on a besoin de marquer des points à chaque fois. Et donc il faut trouver ce juste milieu entre l'attaque et cette fameuse régularité dont on parle beaucoup depuis le début de cette saison, qui est toujours bien réelle, hein, cette régularité, mais peut-être encore plus cette année 2020, Laurent, parce que les courses s'enchaînent très vite. On sait qu'on a un calendrier condensé, évidemment, suite à la crise de coronavirus, on ne va pas vous en reparler, mais quelque part, le fait d'avoir ce calendrier condensé, c'est peut-être plus difficile pour les équipes de se remettre après un coup dur. Bah oui, et puis en plus vous avez des équipes qui cumulent plusieurs programmes, hein, qui font GT3 et GT4. Donc c'est forcément un peu plus compliqué puisque les week-ends s'enchaînent les uns après les autres au niveau des meetings. Donc il faut toujours se remettre en question et se remettre en cause. Et c'est reparti, devant Rodolphe Walgren. C'est reparti devant Rodolphe Walgren pour Fabien Michal. On a réussi l'undercut du côté de l'équipe Saint-Éloque. Voilà Fabien Michal qui est là et qui, alors on va le vérifier, mais est, je pense, en tête pour l'instant. Deuxième Rodolphe Walgren sur l'Alpine. Et troisième, Paul Petit sur la Mercedes. L'Aston qui est là est à un tour. On est bien d'accord, hein, c'est celle, celle qui s'est arrêtée en début. Exactement. Donc l'Aston là est à un tour. Et puis derrière, on a la Mercedes que l'on va apercevoir là tout au fond de l'image. Voilà les trois leaders sur la même image. Ouh là, Paul Petit qui était un tout petit peu au-delà des limites de la piste, mais juste un peu. Un centimètre. Oh, 3-4, allez. À l'entrée de la ligne droite du Mistral. Je pense que Christopher Campbell, lui, est derrière Paul Petit. Il doit y avoir derrière, après... Non, je crois qu'on a d'abord Eric Debar. Est-ce que c'est pas Eric Debar que l'on a là? Est-ce que c'est pas l'Audi Saint-Éloque qui vire? Si, je pense. C'est l'Audi Saint-Éloque. Ouais, et après, c'est Sacha Botman et Christopher Campbell. Ouais, voilà pour les positions actuellement. Fabien Michal en tête. Est-ce que l'Audi de l'équipe Saint-Éloque pourrait aller chercher une victoire au niveau du classement général? Ce serait la première cette année pour Fabien Michal et Grégory Gilbert. Il nous le disait, hein, Greg, il dit on veut aussi gagner au classement général. Et bien là, ils sont bien partis pour le faire avec une gestion en début de course des pneumatiques, certainement, de Grégory Gilbert. Maintenant, c'est à Fabien Michal de faire le job. Clairement, préserver les pneus jusqu'au bout. Il reste 22 minutes. Espérer que le ciel ne s'ouvre pas à un moment ou l'autre avec quelques gouttes de pluie. On a un Nicolas Gomard qui, en fait, est à un tour, Laurent,
mais qui est, je pense, plus rapide que Fabien Michal pour l'instant et qui pourrait un peu déconcentrer quelque part Fabien. Et puis derrière, on a Rodolphe Walgren qui est en train de revenir avec l'Alpine. On sait que traditionnellement, Laurent, l'Alpine est véloce en fin de course. Oh, il y a un problème pour la numéro 35. L'Alpine numéro 35, Baudemer Auto au ralenti avec une fumée qui se dégage. On a l'impression d'avoir déjà vu cette image avec les voitures du Mirage Racing un peu plus tôt, où il y a eu l'avant droit, probablement un contact pour Alain Ferté ou alors un problème au niveau des trains roulants, mais la roue avant droit n'est plus, comment dire, elle n'est plus très bien alignée. Hein. Non. Est-ce que vous pourriez aller leur prêter main forte pour faire une géométrie, mon cher Laurent ? Je ne suis pas persuadé que maintenant ça améliorerait les choses. Faire. Non, ça sera pas persuadé. Je me concentre déjà sur Danse avec les stars, je ne peux pas être partout. Hein. Ah oui, c'est vrai. On voulait vous former à la fois en tant que danseur et mécanicien. Bon, allez, restez journaliste et consultant, ça nous va bien finalement. Vous êtes tellement bon dans ce rôle-là, on vous garde. Regardez, Nicolas Gomard, il est à un tour là, avec Glaston. Il est à un tour. Et attention aussi en rame, hein, ça bouge aussi avec Wilfried Casalbon qui chasse Pascal Hutto. Ce serait intéressant d'aller suivre peut-être un moment aussi cette bagarre entre l'Audi numéro 5 et la Toyota numéro 66. Ouais, et Erwan Bastard, du coup, la Ginetta du Team ANS Motorsport est 3e. Celle de Erwan Bastard et de Sylvain Karoff. Et là, c'est la lutte avec Benjamin Lariche et Édouard Copé. Lutte pour la 3e position dans la Silver Cup, la 7e du classement général. Éric Debar là, qui va être attaqué et je pense dépassé par Sacha Bottemann à la sortie de la chicane nord. Oui, c'est passé pour Sacha Bottemann, Éric Debar, le champion de France 2009, qui n'a pas énormément résisté, il faut bien le dire, face à un Sacha Bottemann apparemment déchaîné. On a Christopher Campbell qui est en train de revenir pour Éric Debar, c'est la 3e position en programme qui est en jeu là. Et puis on va voir les concurrents Silver Cup qui sont derrière avec Édouard Copé en lutte face à Benjamin Lariche. On les a vus côte à côte dans le double droite du Beausset. Ça bouge également derrière, toujours l'Alpine pour l'instant devant la Mercedes de l'équipe CD Sport. Édouard Copé et Fabien Laverne qui avaient gagné hier après avoir remporté un très beau succès également à Manicourt. Et Édouard Copé toujours dans le siège d'un... Regardez Benjamin Lariche qui a un élément de carrosserie qui se balade un peu. On l'a vu à l'arrière, tout à l'heure quand la voiture s'est arrêtée, on a essayé d'enlever un petit peu l'élément qui bougeait. Et on va retrouver Guénel Longy dans la voie des stands. Guénel qui est, je pense, dans le box Mirage Racing. Oui, alors avec Morgan Moulin-Trafort pour commencer. Morgan, on vous a vu auteur d'une magnifique remontée. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Disons que depuis jeudi, on a le problème de rotule, donc sur le train avant. Et dans le virage 1, j'ai la rotule qui a cassé, la roue qui s'est couchée. Et malheureusement, cette remontée, ça a arrêté là. Après, bien entendu, je me suis régalé. Mais c'est vrai qu'au niveau fiabilité, là, depuis le début de l'année, on casse ces rotules depuis Nogaro. On en a encore cassé une jeudi, donc c'est vraiment c'est dommageable. C'est dommage parce que mon coéquipier vient là pour se faire plaisir et prend pas part à la course. Ça fait plusieurs fois, il n'a pas beaucoup roulé depuis qu'on est arrivé jeudi. Il manque de rythme et on abandonne encore sur une casse mécanique, donc c'est dommage. On comprend votre frustration évidemment et celle de Philippe. Merci beaucoup Morgan. On va accueillir Vincent Beltoise, on va enchaîner parce qu'il y a des fortunes diverses du côté du Mirage Racing. La déception évidemment pour Morgan et Philippe. Pour vous c'est tout autre Vincent, très beau relais. Et Rodolphe a perdu une petite position mais c'est pas fini. En effet, moi je suis très content de mon relais, hein. J'ai vraiment fait un bon départ, j'ai mis du rythme tout de suite. J'ai eu peur un moment parce que les Audi étaient un peu plus rapides, c'est revenu. Mais on s'est mis j'ai gardé mon rythme de croisière, j'ai managé un peu les pneus. Je pense qu'on a pité peut-être un tour trop tôt, du coup on perd une position. Mais Rodolphe a un bon rythme, donc on verra en fin de course si on est capable de récupérer notre leadership. Et puis il y a des points à aller récupérer, on en parlait sur la grille évidemment après les déboires d'hier. Ouais, en effet, si on pense en championnat, c'est important de marquer le plus de points et de surtout pas commettre d'erreurs. Merci. Bonne fin de course. Merci Guénel, merci à Vincent Beltoise qui avait un très très beau masque. Je ne le fais pas dire. Laurent Mercier, vous n'allez pas me contredire. Rédacteur en chef d'Endurance Info. Voilà, c'est sympa effectivement de la part de Vincent de mentionner votre amitié. Bon, vous allez devoir dire des choses bien sur lui du coup.
Moi je demande que ça. D'accord. Eh bien, regardez bien, parce que Rodolphe Walgren est en train de revenir sur Fabien Michal. Il disait le rythme de Rodolphe, il est très très bon le rythme de Rodolphe pour l'instant. Rodolphe Walgren qui est revenu à 2 secondes 2 de Fabien Michal. On sait qu'en général la force de l'Alpine c'est de pouvoir être rapide en fin de course, alors que l'on a vu Ricardo Van der Ren de nouveau ralenti avec la BMW de l'espace bienvenue hors de la piste il y a quelques instants, qui doit être là quelque part, cette BMW que l'on a aperçue au ralenti. Oui, elle est là effectivement de nouveau. Et bien décidément ça ne va pas mieux pour l'espace bienvenue. Attention parce que la 3e course cet après-midi, il va falloir trouver une solution du côté de la BM, sans quoi tout le début de saison va être mis par terre, alors que cette BMW avait fait preuve d'une régularité absolument remarquable en début d'année. On a marqué, on a 2 voitures qui ont écopé d'une pénalité d'1 seconde par rapport au temps d'arrêt qui n'a pas été respecté. Donc ça concerne la numéro 8 qui est donc l'Alpine du team Speedcar de Benjamin Lariche. Et ça concerne aussi la numéro 23 qui est la Ginetta du team ABM Grand Prix, qui était pilotée par Emilien Card. Donc ils sont sortis trop tôt de la voie de stand, qui n'ont pas respecté le temps minimum. C'est bien ça. Du coup l'Alpine Speedcar va forcément chuter un petit peu au classement. Oui, l'équipe de Pascal Lestambert, voilà, on vient de purger ce drive-through, alors que Benjamin Lariche et Robert Consani pouvaient viser peut-être un top 5 en fin de parcours. Et ça bouge encore en âme, puisque entre Pascal Hutto et Wilfried Casalbon, l'écart dans le précédent tour était de 2 dixièmes. Et on l'a à l'image d'ailleurs. Oui, on les a. Pascal Hutto qui va devoir résister aux éventuelles attaques de Wilfried Casalbon. On a eu une 2e victoire hier. Il y en avait déjà eu une à Nogaro. 2e victoire hier pour la Toyota GR Supra GT4 de l'équipe CMR dans la catégorie AM. Est-ce qu'on va aller chercher un 3e succès en cette course ? Là, ça fait clairement partie des possibilités. Laurent, si on cherche la 72 de Sylvain Caroff, il est 18e du classement général. Ça veut dire 3e en AM. En partant dernier, depuis la dernière ligne sur le départ, c'est une belle remontée. Ça fait des points. Ça fait des points. Moins que Pascal Hutto et Christophe Hamon, qui eux continuent depuis le début de cette année. J'allais dire sans faire de bruit, mais c'est pas tout à fait juste, parce qu'ils sont là, ils marquent des points de manière vraiment très très régulière. 5 podiums en 6 courses, ils ont encore terminé 2e hier, Pascal Hutto et Christophe Hamon. On est rentré dans le stand du côté de la Mercedes d'Éric Trémoulet et d'Olivier Jouffret, et ça n'est pas reparti. Et attention au respect des limites de la piste pour Sacha Bottemann, qui reçoit un avertissement, notamment au niveau de l'enchaînement du S de la verrerie. Voilà les 2 leaders de la catégorie AM. À 15 minutes du drapeau damier, ils sont roue dans roue. 12e du classement général, Pascal Hutto et Wilfried Casalbon. Pascal Hutto sur l'Audi Full Motorsport, Wilfried Casalbon sur la Toyota de l'équipe CMR. Et où en est Sylvain Caroff par rapport à eux, Laurent? On va continuer à surveiller. On a eu un drive-through aussi pour la numéro 76, Laurent. L'Alpine. On a poussé la voiture pour la démarrer. D'accord. Donc la 76 qui est celle de Jean-Charles Rédélé et de Laurent Coubard. Exactement. Pendant ce temps-là, voici le leader à l'image, Fabien Michal, toujours suivi comme son ombre par un Nicolas Gomard qui, personnellement, Laurent, m'impressionne assez depuis le début de cette année en termes de rythme qu'il est capable de tenir. Ouais, il a fallu en plus changer de voiture, c'est pas forcément quelque chose de facile, donc c'est une belle perf pour Nicolas Gomard. Et malheureusement, pas une belle perf aujourd'hui pour la BMW de l'espace bienvenue. Guenel Longier a retrouvé Benjamin Le Sen. Oui, alors un coup dur évidemment pour vous Benjamin et pour Ricardo, mais c'est le premier depuis le début de la saison quand on voit vos résultats. Expliquez-nous d'abord un petit peu ce qui s'est passé, parce que j'ai cru comprendre que c'était suite à un contact. Le départ était très bon, donc sortie de la grille, etc. Arrivé au premier virage, arrive à mon avis 2e ou 3e. Donc on fait le gauche et ensuite dans le droite. Je vais bien à l'extérieur parce qu'il y a une Mercedes qui est à l'intérieur. Je lui laisse largement la place et malheureusement il y a eu un très léger contact à l'arrière gauche, à l'arrière droit pardon pour ma part. Et ensuite on n'a pas trop compris pourquoi. J'ai encore réussi à faire 2-3 virages, la voiture roulait très bien. Et en sortie du virage 6, j'ai eu une espèce de coupure moteur. Et depuis on essaie de comprendre ce qui se passe, mais pour le moment on n'a pas encore trouvé.
revenir sur la situation. Évidemment, vous avez une avance énorme au championnat, mais il faut trouver la solution d'ici la fin de journée pour essayer de ne pas perdre de points cet après-midi. Ah oui, ça c'est obligatoire. On a déjà essayé de tout faire pour pouvoir faire les 75% de cette course, pour au moins avoir les points de la 7e place. Malheureusement, on n'y est pas arrivé, mais l'équipe va faire tout ce qu'ils peuvent pour trouver la solution. Sur vous, merci beaucoup Benjamin. Voilà, les 75% de la course, ils ne les auront pas, clairement, hein, parce que vous avez compris les 75. Hein. Oui, vous avez compris. Oui, je fais la traduction. D'être avec vous, je comprends bien le belge. Et regardez les leaders, Fabien Michal, Rodolphe Walgren, roue dans roue. On avait dit que Rodolphe Walgren allait revenir. On l'avait vu en termes de rythme déjà il y a 2 tours. On avait un écart de 2 secondes 2. Il est tombé à 5 dixièmes désormais. Ah, la bagarre intense, et attention parce que derrière Paul Petit est là également. Et on saluera la sportivité de Nicolas Gomard qui, je pense, n'a pas voulu interférer dans la bagarre et qui a laissé passer Rodolphe Walgren et Paul Petit pour laisser les 3 leaders de la course s'expliquer entre eux. Alors qu'on venait de dire justement que Nicolas avait le rythme pour suivre les meilleurs. Je pense que il s'est effacé et c'est plutôt bien vu. Laurent, vous avez un doute? Non. Je vous sens tout d'un coup inquiet. Et on va de nouveau avoir une arrivée au sprint, hein, comme ça avait été le cas hier. On se souviendra que la victoire s'était jouée dans l'avant-dernier tour, lorsque Fabien Lavergne avait pris l'avantage sur Benjamin Le Sen. Et juste derrière d'ailleurs, c'était Thomas Drouet qui en avait profité. Ouh, petite glissade là de Fabien Michal. On est en difficulté du côté des pneumatiques, je pense, de l'Audi Saint-Éloque. On n'a pas eu de neutralisation, Laurent, comme ça avait été le cas hier. Parfois un safety car, ça peut tout changer, hein, dans une course d'1 heure comme maintenant. Ouais. Au niveau des pneus. Oui, tout à fait. Surtout en fin de course. Forcément, ça change un petit peu. Et là, du coup, ça fait les affaires de Rodolphe Walgren. On pourrait enfin replacer l'Alpine sur le podium. Alors que pour le moment, Sacha Botman, par contre, il a perdu une place. Puisque Édouard Coopé est passé 4e. De l'Audi Full Motorsport qui est les 5e. Ils sont un petit peu plus loin ces voitures, hein, puisque Édouard Coopé il a 17 secondes de la tête. Et ça se précise avec Paul Petit qui revient également. Et si c'était Paul Petit qui allait chercher la victoire, parce que dans le trio c'est probablement lui le plus rapide pour l'instant. Quand je vois à quelle vitesse il est revenu sur Fabien Michal et Rodolphe Walgren, on se dit effectivement que du côté de Paul Petit, il y a un coup à aller jouer là aussi pour cette numéro 88 qui avait déjà terminé 2e de la course hier. Ils ont eu plusieurs coups durs, hein, du côté de Paul Petit et de Thomas Drouet, mais là depuis le début de ce week-end ça semble tourner dans le bon sens et on va retrouver les vainqueurs d'hier, l'équipier d'Édouard Coopé, c'est Fabien Lavergne avec Guénaël. Oui Fabien, on vous a senti un tout petit peu plus en difficulté. Alors Thomas nous disait, est-ce qu'on va faire un petit peu des contrôles de pression? C'est ce qu'on a vu en tout cas au pit-stop. On a senti d'abord que dans votre relais c'était un peu plus délicat qu'hier. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on payait un petit peu notre manque de roulage sur le sec et on n'était pas dans la bonne fenêtre pour les pressions. Les 3-4 premiers tours j'étais bien. J'étais dans le rythme des leaders et puis après ça s'est fortement dégradé. J'avais vraiment le pneu arrière gauche qui était monté trop haut. Donc on a un petit peu anticipé l'arrêt pour baisser les pressions à Édouard. Et j'ai l'impression que ça commence à payer et pour l'instant on est pas mal. Remonter au classement, il y a des gros points à aller chercher quand on voit évidemment les malheurs de vos adversaires au championnat qui avaient déjà une belle avance. Là vous allez pouvoir peut-être aller chercher des précieux points. Tout à fait, c'est l'objectif. Il faut ramener la voiture à l'arrivée, une 2e place comme ça serait super. Et puis on continue notre remontée. Merci beaucoup Fabien. Merci Fabien Lavergne, merci Guénaël. Problème de pression de pneus confirmé, donc on s'en était douté effectivement en voyant cette Mercedes qui louvoyait beaucoup effectivement. Alors est-ce qu'il peut, Édouard Coopé, espérer mieux que cette 4e place au général et la 2e en Silver Cup? La réponse est non, en tout cas pas à la régulière, puisqu'il a plus de 16 secondes de retard sur Paul Petit, mais terminer 2e en Silver Cup, ça ferait 18 points. On vous avait parlé de l'écart, Laurent. Il y avait 32, hein, si je me souviens bien. Mais voilà, si on en reprend 18, ça fait déjà plus de 14 de retard. La lutte. Oui. Alors, qui
entre Pascal Hutto sur l'Audi et Wilfried Casalbon sur la Toyota. C'est Wilfried Casalbon qui passe en tête. Bien vu, changement de leader en RAM. Et l'air de rien, Wilfried Casalbon et César Gazo, ils pourraient revenir dans le match aussi au niveau du championnat. Et c'est important pour eux d'aller chercher cette victoire. Fabien Michal toujours en tête, Rodolphe Walgren qui met de moins en moins la pression sur Fabien Michal, mais qui ressent de plus en plus la pression de Paul Petit. Très belle lutte pour le podium dans cette course 2. Vous savez quoi, Laurent? On a tellement belle course que, comme vous êtes sympa, je vous en propose une troisième ce soir. Ça vous va? Monsieur. Départ 16h35, vous serez là. Hein? Monsieur est trop gentil. Ah, mais voilà, je savais. 16h35, le départ de la course 3. On aura l'occasion évidemment de vous en reparler d'ici l'arrivée. Avant cela, on va vivre intensément cette course. On a Rodolphe Walgren qui effectivement semble être petit à petit en difficulté. Lui aussi, on le voit avec Paul Petit juste derrière lui. La gestion des pneumatiques, élément clé s'il en est dans ces épreuves du championnat de France FFSA GT. Et là on a Nicolas Gomard qui est toujours à un tour. Et je pense il maintient le rythme, hein, Nicolas Gomard. Oui, il maintient le rythme effectivement. On reste sur la bagarre. Et je pense que nous allons retrouver dans la voie des stands Guénel en compagnie d'un des candidats au titre dans la catégorie AM. Et oui, c'est Erwan Bastard. Hier, ça a été une course compliquée pour vous, vraiment. Et c'est toujours difficile quand les autres scorent des gros points. C'était le cas de vos adversaires au championnat. Hier, Pascal Hutto, Christophe Hamon. Là, ça a l'air d'être revenu dans l'ordre. Vous vous battez pour le podium aujourd'hui. Ouais, on peut dire que c'est un peu de la chance quand même. Hier, on casse le moteur au bout de 2 tours. Bon, l'équipe a fait un gros taf la nuit là pour arriver à changer le moteur. Donc on a eu la chance déjà de prendre le départ. On part dernier quand même parce que pénalité forcément. Ouais, un début de course agité. On arrive à remonter P3 en sortie des changements de pilote. Un petit peu inespéré, mais on a un bon rythme. Donc voilà, là on accroche un podium. On va essayer de perdre le moins de points possible et on verra ce qu'on peut faire cet après-midi. Une belle récompense pour les gars qui ont travaillé toute la nuit. Merci beaucoup, Erwan. Merci Guinel et merci Erwan Bastard et bravo à toute l'équipe de Nicolas Schatz, hein, l'équipe ANS Motorsport effectivement qui a changé le moteur, qui est un moteur Ford en l'occurrence dans ces Ginetta, un Ford V8 si je ne me trompe pas, V6, V6 je pense dans ces Ginetta. Et attention, on revient sur la bagarre. Laurent, ils vont pas se quitter à mon avis ces trois-là. Ils vont pas se quitter. Fabien Michal maîtrise. Hein. Oui, il est dans la maîtrise, mais on ne peut pas dire non plus. Je pense qu'il gère à 100%. Hein. Il maîtrise. Oui, mais ça dépend des portions du circuit, je trouve. Là, on voit qu'il a quelques mètres d'avance. On l'a vu dans la partie basse du circuit, du côté de la Sainte-Baume, d'abord du virage de l'hôtel, du virage du Camp et de la Sainte-Baume, où je trouvais que l'Alpine avait l'air un peu plus performante. On va voir s'il peut de nouveau revenir Rodolphe Walgren, qui en même temps doit surveiller Paul Petit, juste derrière lui. Moins de 5 minutes encore. Bien gérer les pneus jusqu'au bout. Magnifique lutte dans la catégorie Pro-Am, mais forcément ce sont Fabien Michal et Grégory Guilbert en tête. En Silver, forcément Thomas Drouet et Paul Petit. Est-ce que Laurent, pensez que du côté de Paul Petit, on va se retenir en se disant bon, je suis en tête en Silver, il y a des points à prendre et peut-être qu'on ne va pas prendre tous les risques? Surtout qu'il y a une troisième course cet après-midi et en plus cette Mercedes numéro 88 partira de la pole au général. Hein. Donc pas spécialement la pole en Silver. Donc on va voir ce que Paul Petit est tout feu allumé là. Il est chaud là. Je ne suis pas convaincu qu'il pense qu'on tente cette troisième place quand on le voit effectivement faire les flashs. D'autant qu'il voit devant lui que Fabien Michal est en train de creuser un tout petit écart et qu'il se dit peut-être qu'il y a moyen d'aller chercher la victoire. Et concernant le moteur de la Ginetta, c'est bien un V6, effectivement, c'est un 3,7 litres V6 Ford. Voilà, ça m'est revenu. Ils l'ont pris sur une Ford sur le parking. Ah bon, vous croyez? Ne riez pas.
Je connais des anecdotes dans le cadre des 24 heures de Francorchamps où on avait désossé une Volkswagen à l'époque de route, qui était une voiture du service presse en fait, pour réparer les Volkswagen Sirocco officiels qui étaient engagés notamment pour Jackie X lors des 24 heures de Spa-Francorchamps 1978. Et on était allé chercher des pièces sur les Sirocco dans le parking presse pour réparer la voiture de course. Comme quoi ça peut arriver. Bon, ici dans ce cas-ci, je pense, Laurent, que ce n'était pas tout à fait le cas quand même. Bon, on doit bien avoir l'un ou l'autre moteur de réserve au sein de l'équipe ANS Motorsport de Nicolas Schatz. Oh, attention, un concurrent qui va se faire prendre un tour. Ça ne va pas arranger Fabien Michal, ça, parce qu'il est en train de perdre un peu de temps dans le double droite du Bossé. Est-ce que ça permet à Rodolphe Walgren de refaire la jonction? Derrière, on a Paul Petit qui en profite pour essayer de changer les trajectoires. On le voit, Paul Petit sur une trajectoire tout à fait différente pour essayer de sortir un peu plus vite du virage de Bandor. Voilà la Stone qui s'est gentiment placée sur le côté. Je pense que c'est la numéro 10, mais sans certitude, de Joseph Collado et Eric R. Avec Joseph Collado au volant en cette fin de course. Et pendant ce temps-là, Paul Petit est revenu. Il reste 2 minutes 20. Ouais, ça va être tout juste. Et là, on revoit la lutte. C'est pas fini entre Pascal Hutto et Wilfried Casalbon. Changement. Pascal Hutto a repris l'avantage dans la catégorie âme. Splendide duel entre ces deux-là. Ça a changé aussi pour la tête. Hein. Oui, Rodolphe Walgren est passé. Rodolphe Walgren est passé devant Fabien Michal. Et on va être à quelques secondes près, Laurent. On va être au bout du temps réglementaire à la fin de ce tour-ci, juste avant ou juste après. Est-ce qu'il reste 2 tours? Attention, Fabien Michal qui revient, Paul Petit qui est là, splendide fin de course une fois encore dans ce championnat de France FFS AGT. Rodolphe Walgren dans le virage du camp qui bloque la voie intérieure, le champion de France AM 2018. Il a du métier, Rodolphe Walgren évidemment. Face à lui, on a le champion de France Pro AM 2018 et 2019, Fabien Michal. Regardez Grégory Guilbert qui est tout bon. Ah, il est parti à la faute, Fabien Michal. Il est parti seul à la faute dans le virage du pont et ça permet à Rodolphe Walgren de passer devant. Petite erreur, il doit s'en vouloir Fabien Michal qui essaie de contre-attaquer ici. Non, il se ravise au freinage de la chicane nord. Il y va pas. Eh bien, on n'y va pas finalement. On va repartir. Je pense, Laurent, qu'il va nous rester un tour après. Il sort mieux là. Fabien Michal, il est mieux sorti de la chicane par rapport à Rodolphe Walgren. Il peut déboîter, peut-être à l'intérieur de la courbe de signe. Non, Rodolphe Walgren qui va rester. Il y a une Ginetta qui est, je pense, la 23 de l'équipe ABM Grand Prix qui va être sur le chemin là. Est-ce que Emilien Card pourrait jouer un rôle bien malgré lui dans cette lutte pour la victoire? On est dans le double droite du Bossé. Rodolphe Walgren devant Fabien Michal. Quel suspense une fois encore pour cette fin de course. C'est la victoire au général et en Pro-Am qui est en train de se jouer. Derrière, Paul Petit est là en arbitre, prêt à bondir sur une éventuelle victoire qui lui tendrait les bras. Même si pour l'instant, Paul Petit n'est pas vraiment dans la bagarre, Laurent. Il est un petit peu loin de Fabien Michal pour tenter une attaque. Et après, Paul, il est en tête de la Silver Cup. Hein, donc, oui, c'est ça. On doit penser aussi à la Silver Cup du côté de Paul Petit. On va repartir. Il reste 10 secondes. 9, 8, 7. Je pense qu'on va repartir. 6, 5. Oh, ça va se jouer à rien du tout. Est-ce que le drapeau à damier est abaissé? Oui, il est abaissé. Ça s'est joué à quelques secondes, mais la victoire revient à l'équipe Mirage Racing avec Rodolphe Walgren et on a un Greg Guilbert qui est beau joueur, parce que là il doit... Je connais Greg, il doit l'avoir malgré tout un peu en travers de la gorge en se disant zut, elle nous tendait les bras et à 6 km près on loupe la victoire. Attention, en âme, ça va être intense jusqu'au bout avec Pascal Hutto et Wilfried Casalbon également. Finale à suspense en Pro-Am, finale à suspense en âme également. Avantage pour l'instant à l'Audi Full Motorsport avec une troisième victoire en jeu pour les deux d'ailleurs, que ce soit pour l'Audi ou pour la Toyota. On s'est déjà imposé 2 fois. Est-ce qu'il tente une attaque? Wilfried Casalbon, non. Il a voulu faire peur à Pascal Hutto. Mais il en fallait plus pour impressionner le vice-champion de France AM en titre. Voilà donc Pascal Hutto et Christophe Hamon qui remportent leur 3e victoire dans la catégorie AM. Eh bien, quelle course une fois encore, Laurent. Oui, et alors qu'est-ce que va nous réserver la 3e en fin d'après-midi? On ne sait pas encore, mais c'est une belle course.
Et au niveau des classements du championnat, évidemment, avec l'abandon de Ricardo Van der Ven et Benjamin Le Sen, ça va tout changer. Fabien Michal et Grégory Guilbert qui terminent une fois encore deuxième et qui vont un peu revenir en termes de points dans le classement général et qui vont accentuer leur avance dans le classement. Signaler aussi la très belle perf, la belle troisième place en silver de Sacha Botman et Lonnie Martins pour 2 pilotes qui reviennent à la compétition sur la deuxième Audi du team Full Motorsport. Donc pas celle que vous avez à l'image mais l'autre, la numéro 6. C'est vraiment une belle perf parce qu'aller terminer troisième pour un retour à la compétition quand on connaît le niveau de compétitivité du championnat, bravo. Ouais, et bravo à l'équipe aussi qui a aligné une deuxième voiture pour ce meeting. Bravo à l'équipe Full Motorsport. Guenaëlle Longy vous a entendu, Laurent Mercier, elle est dans le garage de l'équipe Full Motorsport. Et oui, on était au taquet évidemment. Bravo Christophe, parce que là c'est vraiment une victoire d'équipe. Vous avez fait du super boulot dans votre relais et là Pascal il vous a rendu l'appareil, bravo. Ouais, c'était vraiment super. J'ai fait un super relais, j'ai réussi à mettre 10 secondes au deuxième. Je m'étais dit vraiment faut créer un gap maximum. Malgré la pole au qualif, j'étais déçu de mon temps. Ils nous ont peaufiné la voiture et voilà, ça donne ça. On est super contents, c'est une victoire, comme tu dis, d'équipe. Et c'est vraiment, vraiment génial. On conforte notre première place sur le championnat, on recrée l'écart. Maintenant, place à la course 3. Ouais, il y en a encore une, hein. Bravo Christophe. Merci Guenaëlle. Et on revoit le dépassement décisif de Pascal Hutto qui a fait preuve de combativité sur ce coup-là, parce que je vous avoue qu'après avoir vu Wilfried Casalbon prendre l'avantage, je me suis dit bon ben voilà, c'est plié. Il est revenu Wilfried Casalbon, il était plus rapide que Pascal Hutto. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non, c'est pas plié. C'est ça qui fait la force des champions aussi, Laurent. Ne jamais rien lâcher. Jamais rien lâché. Et là, Pascal Hutto, il aurait pu se contenter de cette deuxième place et de se dire bon, ben, c'est des points importants pour le championnat. Et puis, il a senti que la victoire lui tendait les bras. Belle performance aussi d'ailleurs au niveau du classement général, Laurent. Il termine, alors qu'on n'a pas eu tellement d'abandon et pas d'incidents majeurs, il termine les deux meilleurs équipages AM, 12e et 13e général, ce qui est très très honorable. Ouais. Quand on voit les pilotes pros que l'on a en face. Très belle course donc, et la victoire, voilà, on l'a à l'image de Rodolphe Walgren et de Vincent Beltoise, parti depuis la pole position. C'est le même scénario qu'hier en fait, c'est-à-dire que la voiture qui a mené l'essentiel, que la voiture pardon qui est partie depuis la pole position a remporté l'épreuve, mais sans avoir mené et sans avoir dominé, loin de là. Hier, on a vu Édouard Copé et Fabien Laverne qui avaient dû attendre l'avant-dernier tour pour prendre les commandes. Ici, on a vu, suite à la petite erreur de Fabien Michal, on a vu Rodolphe Walgren bondir pour prendre la tête un tour avant le drapeau à damier. Je crois que Rodolphe Walgren, il a dû être très content de voir le drapeau à damier s'abaisser parce que ça s'est joué à rien. À 2 secondes, hein, maximum 2 secondes. On a 3 voitures en 1 seconde, donc évidemment, c'est un peu serré quand même. Et on va saluer la première victoire en silver de Thomas Drouet et Paul Petit, qui étaient déjà montés 3 fois sur le podium précédemment, notamment avec une 2e position hier, mais qui vont s'imposer pour la première fois. Voici le classement de cette course. Rodolphe Walgren, Vincent Beltoise, vainqueur au sprint devant Fabien Michal et Grégory Guilbert, et Paul Petit, Thomas Drouet, les lauréats de la Silver Cup. Édouard Copé, Fabien Lavergne marquent des points importants en terminant 4e. Sacha Botman et Lonnie Martins, vous l'avez dit, 5e. Et puis on a Christopher Campbell, Nicolas Prost, 3e en Pro-Am. Et on va retrouver Guenaëlle au sein de l'équipe Mirage Racing avec les vainqueurs. Magnifique course pour vous comme pour votre coéquipier Vincent qui avait fait le boulot en première moitié de course. Vous êtes reparti 2e des stands et cette attaque là vraiment dans le finish, bravo pour cette victoire Rodolphe. Ouais, surtout bravo à Vincent parce qu'il met la voiture en pole, il me donne la voiture premier. Quand on est sorti des stands, on a tardé un peu, donc je pense que Fabien est sorti devant. J'avais juste une voiture à doubler, c'était celle-là. Bon, ça l'a fait, je suis content parce que hier on a été malchanceux, on s'est fait percuter. Donc il faut qu'on marque des gros points maintenant pour le championnat. Mais une très belle course et un gros job de Vincent surtout. Merci, bravo. Ouais, bravo à Rodolphe Walgren. Oui, gros job de Vincent, d'accord, mais gros job de Rodolphe Walgren aussi. Ouais, Laurent, surtout avec Paul Petit qui était juste derrière. Et Paul Petit qui est aussi au micro de Guenaëlle. Après avoir taquiné Rodolphe Walgren, il s'impose en Silver Cup, 3e du général. Oui, alors hier, vous étiez déjà sur le podium, messieurs, et une première victoire aujourd'hui. Écoutez, on vous touchez le ciel, comment vous allez faire pour finir la journée? Finir la journée, il faut finir sur comment il vient de la commencer aujourd'hui.
Après aujourd'hui c'était vraiment une course, pour moi elle a été rendue facile par mon coéquipier qui a fait vraiment un super job dans la première partie de course. Après j'avais plus qu'à dérouler, j'avais la bagarre pour la victoire au général. Mais bon, vu le début de saison qui était un peu mitigé dans notre catégorie, et pourtant on a le potentiel, je voulais vraiment ramener la voiture et puis gagner la victoire en silver. Donc c'est vraiment un super week-end pour nous. Thomas, on pourrait s'arrêter à 2 courses finalement parce que là, entre hier et aujourd'hui, on peut difficilement faire mieux. Ouais, on peut difficilement faire mieux. Après, bon voilà, c'était l'objectif. On commence bien la journée. Tout à l'heure, on part en pole, donc voilà, il faut concrétiser, finir en beauté. Et, comme j'ai dit tout à l'heure dans la voiture avant le départ, nous on commence notre saison 2.0 là, donc il ne faut plus s'arrêter maintenant. Ouais, et puis là, vous êtes dans de bonnes dispositions pour tout à l'heure. Merci beaucoup, messieurs, bravo. Merci à Thomas Drouet, merci Paul Petit. J'espère, Guénaël, que vous êtes prête vous aussi à démarrer votre saison 2.0. Laurent Mercier, merci pour Merci à vous. cette saison 2.0 qui est bien commencée. Nous, on vous propose les meilleurs moments de cette course 2. La deuxième course du championnat de France FFS AGT sur le circuit Paul Ricard. Vincent Beltoise est en pole position et il parvient à conserver cet avantage au moment d'aborder le S de la Verrerie. Derrière, un petit contact, pas grand chose entre Benjamin Le Sen et Jim Plat va malheureusement provoquer l'abandon des 2 voitures. On vient de voir notamment la BMW de Benjamin Le Sen, leader du championnat et forcément leader de la Silver Cup, qui est ici au ralenti. Malheureusement, on ne parviendra pas à marquer de points du côté de l'équipe l'Espal Bienvenue. Derrière, ça se bouscule avec notamment ce contact entre Clément Bully et Romain Iannetta. Et puis l'abandon de la Aston Martin AGS Events de Christophe Carrière et Didier Dumaine qui était monté sur le podium de la catégorie AM hier. La BMW repart pour Benjamin Le Sen, mais on l'a dit, malheureusement pour cette BMW, il n'y aura pas d'issue pour l'instant et il va falloir renoncer dans le clan. On va voir les pit stops dans quelques instants, les changements de pilote traditionnels à la mi-course entre la 25e et la 35e, et c'est l'instant décisif parce qu'en restant en piste un peu plus longtemps, Grégory Guilbert et Fabien Michal ont pris l'avantage sur Vincent Beltoise et Rodolphe Walgren qui se retrouvent dès lors en 2e position. Dans le clan l'Espace Bienvenue, on essaye encore en vain de trouver une solution sur la BMW. Fantastique bagarre dans la catégorie AM. Wilfried Casalbon prend ici la première place à Pascal Hutto. La lutte entre la Toyota CMR et l'Audi Full Motorsport durera jusqu'à l'arrivée. La lutte également pour la victoire au classement général absolument splendide. Et là, Pascal Hutto qui reprend l'avantage sur Wilfried Casalbon. C'est le dépassement décisif ici au freinage de la chicane pour la catégorie AM. Le dépassement décisif en Pro-Am, le voici avec une erreur de Fabien Michal à la sortie du virage du pont. Rodolphe Walgren en profite pour bondir et s'emparer des commandes. Victoire de Rodolphe Walgren et Vincent Beltoise sur cette épreuve devant Grégory Guilbert et Fabien Michal. 3e, Paul Petit et Thomas Drouet s'imposent pour la première fois cette année dans la Silver Cup. Petite déception forcément dans le clan Saint-Éloque et Grégory Guilbert, mais des beaux joueurs parce qu'au niveau du classement général du championnat, c'est une très bonne opération pour Grégory Guilbert et Fabien Michal qui restent leaders du championnat en Pro-Am. Quant à l'équipe Full Motorsport de Pascal Hutto et de Christophe Hamon, elle est plus que jamais en tête évidemment du championnat en AM. 3e course à 16h35 ce dimanche. C'était votre programme avec Racing Lube, spécialiste des fluides et lubrifiants pour les particuliers et professionnels.